Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va en parler sur l'Italie, qui a joué donc hier contre la Suisse, mais aussi l'autre jour contre les autres petits Bulgares, hein, j'ai envie de dire comme ça. On a égalisé tous les deux matchs, pas de victoire, mais, mais, on n'a toujours pas perdu. Et ça, c'est très important. Tout le monde parle maintenant négative pour, pour, euh, euh, pour l'Italie, parce qu'ils oublient tous qu'on est champion d'Europe, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de critiques, que d'ailleurs je ne comprends pas le pourquoi autant de critiques pour cette Italie. Quand la malchance est là, elle est là. Tu ne peux pas faire grand-chose, malheureusement, mais voilà. Donc l'Italie est ça, l'Italie probablement va se rattraper, ne vous inquiétez pas. Donc on est pour l'instant l'équipe nationale, celle qui a perdu le moins. Donc depuis 36 matchs, si je ne me suis pas trompé, qu'on ne perd pas. Donc, pourquoi pas fêter cela, hein, je me suis dit. Eh ben non. Il y a énormément de critiques par rapport à ça. Énormément de critiques sur l'Italie qui ne marque pas. Donc, tout le monde est en train de critiquer Mancini, etc., les choix, etc. La seule chose que je peux demander, c'est pourquoi tu n'as pas ramené Darmian d'un côté au lieu d'amener d'autres joueurs peut-être moins qualifiés. Bon, après d'un autre côté, je suis content quand même, parce que comme ça, au moins, le joueur de l'Inter se repose. Parlons aussi de cette attaque d'Italie. Je vous disais, même pendant l'Euro, hein, l'Italie, l'attaque, voilà, c'est pas top. Il faudrait s'améliorer. Faudrait peut-être miser sur d'autres au lieu que sur Immobile, Berardi, que j'aime pas, Berardi. Belotti, qui est inexistant depuis déjà quelques années, j'ai envie de dire. Donc, beaucoup de problèmes en attaque. J'espère qu'on va se reprendre parce que le seul attaquant, on va dire, de niveau, j'ai envie de dire, c'est Chiesa. Donc, pour le reste, c'est une demande, c'est un point d'interrogation, j'ai envie de dire, parce que pour le reste, il n'y a pas énormément de choses à, à sauver. J'ai envie de dire, à sauver. Parlons vite fait aussi du scandale qu'il y a eu aussi entre Brésil et Argentine. Incroyable. On peut dire que c'est incroyable. Franchement, je ne comprends pas comment ça se fait que les autorités et même les fédérations, ce que j'ai pas compris, n'ont pas vu cela venir ou n'ont pas vu cela, n'ont pas prévu cela déjà à l'avance. Ça, j'ai pas compris. Hein. Déjà de 1 et de 2, c'est scandaleux d'arrêter un match à cause de ça. Pour moi, c'est scandaleux. Je suis désolé. C'est scandaleux parce que il y a des joueurs qui viennent de l'Angleterre sont obligés de faire une quarantaine. Ils l'ont pas fait et donc à cause de ça, le match a été annulé à la 6e minute. Donc ils l'ont fait jouer pendant 6 minutes. C'est quoi la différence? Donc le contact entre les joueurs, il y avait déjà pour commencer. Donc c'est pas que tu as évité. Donc pourquoi? Pour moi, c'est scandaleux. C'est scandaleux contre le football. C'est scandaleux aussi, je trouve, au niveau humain. C'est scandaleux, c'est pas possible. Donc, pour moi, une organisation zéro. Parce que du côté, comme je vous disais tout à l'heure, fédération, ils ont dû déjà voir venir cela ou prévoir cela et contrôler aussi. Parce que si c'est vraiment les règles qu'il fallait suivre, donc tu aurais dû déjà le savoir à l'avance. Soyons honnêtes. Donc pour moi, c'était scandaleux. Et pourquoi arrêter ce match déjà qu'il avait commencé? Si tu voulais peut-être pénaliser quelqu'un, tu l'aurais pénalisé plus tard. Tu aurais fini le match et point barre. Parce que de toute façon, après, ce serait trop tard. Qu'est-ce que ça sert de l'arrêter à 6 minutes seulement pour dire oui, mais les 4 joueurs ont dû respecter la quarantaine. Qu'est-ce que ça sert? Donc les 6 minutes, tu as quand même joué encore. Avant de rentrer, les joueurs se sont vus, se sont embrassés, etc., etc. Donc,
à quoi ça sert? C'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux. Bref, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est une blague, vraiment une blague, de parler vraiment de cela et de dire encore aujourd'hui qu'on a un problème de quarantaine, de Covid, etc., etc. 2 ans que c'est déjà en train, tout ce cirque, j'ai envie de dire. Mais cirque juste. Hein. Euh, J'étais en train de penser, j'étais en train de réfléchir si on n'a pas eu déjà ce cas-là il y a 2 ans, dans un cas comme ça de quarantaine, etc. C'est pour ça que je me suis arrêté un moment. Mais non, on n'a pas eu. Parce que j'étais en train de réfléchir, c'était attendez, il n'y avait pas peut-être un truc. J'étais en train de réfléchir, mais non, c'était pas le cas. Donc, c'était la première fois. Hein, c'était la première fois. J'avais en tête qu'il y avait une autre chose, mais c'était pas le cas. Donc, quand même incroyable. Quand même incroyable. Parlons vite fait de l'Inter. L'Inter, euh, que d'un côté, ça lui a fait plaisir, j'ai envie de dire, cette annulation entre Argentine et Brésil, parce qu'on avait Correa, Lautaro Martinez qui était présent donc dans ce match-là. Lautaro, je crois qu'il était même titulaire. Oui, titulaire, et Correa non, il était sur le banc, mais il allait jouer certainement. Donc on a été content aussi d'un côté que tout cela a été annulé. Donc niveau Inter, donc bon, on n'a pas joué, donc ça ne vaut pas la peine de vous parler, de dire oui, on a joué, etc. etc. Donc ça ne sert à rien. La seule chose que je voulais vous en parler, c'est ce que j'ai vu sur Facebook, ça m'a fait rigoler à mort. Maintenant que Tonali a fait un but au coup franc, comme par hasard, les questions arrivent de la part de Sport Mediaset. Tonali est-il plus fort que Barella? Moi, quand j'ai lu ça, je suis vraiment incompréhensible. Je me suis vraiment plié par terre en train de rigoler. Je me suis dit, mais che cazzo dino questi? Donc, meilleur que Barella, Tonali, il cesso inutile. Mais vous vous foutez de ma gueule. Pour un but qu'il a fait. Pour un but qu'il a fait. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Sérieux, où est-ce qu'on va? On m'a demandé assez de fois si l'Inter cette année va gagner le titre. Déjà, après deux matchs. Alors, ben, soyons honnêtes, soyons honnêtes. L'Inter s'est renforcé et même a dû bien prendre une autre voie après les ventes de Hakimi et Lukaku. Donc, c'est bien renforcé et a bien pris, on va dire, les directions, j'ai envie de dire. De l'autre côté, tu as le Milan, que pour moi, le Milan a fait un beau mercato eux aussi. Donc, pour moi, cette année, il faudrait plus faire attention au Milan qu'à la Juventus. Mais ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est d'oublier la Juventus. Parce qu'il y en a déjà beaucoup hein, que j'ai rencontrés, qu'on a parlé comme ça, qu'ils oublient déjà la Juventus. Parce qu'ils ont raté les 2 premiers matchs. Et donc, pour eux, c'est sûr. Bon, c'est sûr, l'Inter gagne le championnat. Allez, mets-toi tranquille, c'est bon. La Juve, cette année, c'est de la merde. Tu as joué 2 matchs. Sois calme. On n'a que joué 2 matchs. Donc, c'est rien perdu et c'est rien de gagné d'un autre côté. Donc, moi, cette année, je ferai plus attention au Milan. Parce que la plupart, peut-être, disent ouais, bon, le Milan, etc., sont en train de la sous-estimer. Ce qu'il ne faut pas faire. Parce que le Milan, cette année, c'est bien renforcé avec Giroud et aussi, bien sûr, avec Ibrahimovic, enfin avec les deux, et aussi avec les mélanges des jeunes. Le nouveau gardien, par exemple, il est pas mal, mais il y a aussi un mélange des jeunes. Hein, c'est pratiquement comme l'Inter, ils ont un mélange entre les jeunes et les vieux, un bon mélange que ça fait énormément pour cette Serie A. Donc je ferai plus attention à ce Milan-là. Et aussi à la Juventus. À la Juventus, il ne faut pas l'enterrer. Après 2 matchs, je ne suis pas là pour enterrer la Juventus. Je suis désolé. Non. Hein. Mais même les autres, il faut faire attention à la Rome, il faut faire attention au Naples, il faut faire attention aussi à la Lazio, même si ça n'a pas l'air, mais il faut faire attention aussi à eux, parce que eux, ils jouent déjà depuis très longtemps, la Lazio. Ne change jamais, il n'y a jamais de nouveaux joueurs et ça c'est très important de temps en temps hein, parce que s'ils jouent tout le temps, toutes les années, toujours les mêmes joueurs, à un moment donné, ils vont se connaître par cœur et ils vont jouer par cœur. D'accord. Bon, certes, après, il y a certainement un changement d'entraîneur et bien sûr, c'est pas la même chose comme avec Inzaghi.
Je peux bien comprendre hein, que Sarri joue autrement qu'Inzaghi. Donc, c'est la même chose à Naples avec Spalletti et Gattuso. Spalletti a une façon et Gattuso a une autre. Donc, mais faites attention au Milan quand même. Hein. Faites attention au Milan quand même. C'est tout ce que je tiens à dire. Ce week-end, enfin, il y a l'Inter qui va rejouer. Ça serait cool de gagner. Hein. Continuer à gagner. Voyons voir comment ça va se dérouler. Sinon, voilà, c'était tout ce que j'avais en parler. Mais le plus que je voulais vraiment en discuter, c'était sur le scandale Argentine-Brésil. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez donc de cette situation, ce qu'il y a eu entre l'Argentine et le Brésil. Bien sûr aussi sur les autres sujets. Si vous avez une opinion, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa, ça me ferait plaisir. À la prochaine, votre Elpa, Triple Peace.